Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, présentation de carte mère. Présentation de carte mère en X79 avec le modèle de chez MSI qui répond à la référence X79A GD65 8D. Une carte mère qui est donc sous NDA pour le moment, donc on ne donnera pas vraiment de détails sur le nouveau chipset d'Intel. On va plutôt vous présenter la carte dans ses grandes largeurs. On va même passer très rapidement sur la boîte, histoire de ne pas dévoiler les nouveaux, par exemple, logos des futurs processeurs d'Intel. Alors, on va commencer avec le bundle qui comprend CD d'installation des nouveaux pilotes du nouveau chipset, un manuel d'utilisation, un pont SLI, une petite plaque arrière pour votre boîtier, différents connecteurs donc SATA avec des adaptateurs Molex vers SATA, un bracket pour déporter deux USB 3 à l'arrière et encore un bracket pour déporter du eSATA à l'arrière de votre machine. On a ici un petit manuel de propagande MSI. Toujours le certificat de qualité et de stabilité des composants en classe militaire 3 avec bien sûr des composants qui répondent à un standard militaire et qui donc normalement proposent une meilleure qualité. Enfin, on a encore un petit manuel pour les softwares. N'oublions pas les petits headers pour pouvoir brancher facilement les PowerOn, HDD et toutes ces choses-là. Tout de suite, on va passer à la carte mère en elle-même. Nous voilà maintenant au-dessus la carte mère. Bien sûr, forcément, en raison du NDA, on va vous détailler tout ça dans les très grandes lignes sans donner beaucoup de précision. Alors, on commence avec ici une petite prise fan, un 8 pin CPU, un radiateur qui cache 12 phases d'alimentation avec un heat pipe pour pouvoir reconduire la chaleur plus facilement, une nouvelle prise fan ici, les nouveaux points de mesure MSI ici qui sont plus petits qu'avant, donc on a un ground et les différents points de mesure après à toucher avec le plus. 8 ports DDR3, le nouveau socket, ici les Super Ferrit Shocks, donc ces composants de classe militaire, le 24 broches pour alimenter la carte mère, ici un petit interrupteur qui vous permettra de switcher entre deux BIOS, la partie stockage ici même avec 4 SATA 3, 4 SATA 2, le petit indicateur LCD pour le poste, les différents headers pour par exemple l'USB 3, l'USB classique, les power-on, les reset, toutes ces choses-là. Un connecteur ici pour apporter un petit peu plus de watts à l'alimentation. Les différents connecteurs OCGNI, power-on, le plus, le moins pour pouvoir augmenter. Alors, on ne sait pas encore quoi, justement, on ne peut pas vous le dire. Ici, les différents connecteurs en PCI Express. Alors, on a un petit connecteur PCI Express 1X ici. Après, pour le reste, on a 3 connecteurs en PCI Express 16X 3.0 pour cette carte mère. Et ici, 2 connecteurs PCI Express 16X 2.0. Pour le câblage, on ne peut pas le dire, tout simplement. On retrouve ici le radiateur qui s'occupe de refroidir le nouveau chipset d'Intel. Au niveau des prises fan, c'est plutôt bien fourni. On a déjà vu les deux ici. On en a une troisième ici, une quatrième ici. On va maintenant passer à l'arrière du panneau de contrôle, histoire de découvrir les différents connecteurs que propose MSI sur sa GD65 en X79, avec un PS2, un total de 8 USB 2.0, une sortie coaxiale, de l'optique, un petit reset BIOS ici, un Firewire, un Ethernet 1000, deux USB 2.0 et enfin le son en 7 points en analogique. Comme toujours, on vous propose un petit tour d'un peu plus près de la carte mère, que vous puissiez découvrir tout ça dans le détail. Avec ici les points de mesure. Alors, c'est plus difficile à voir qu'avant, puisqu'avant on avait une barre bleue dans laquelle on enquillait tout simplement les fiches du voltmètre pour pouvoir vérifier. Là maintenant, il faudra faire preuve d'un petit peu plus de dextérité. Le 24 broches de l'alimentation, le radiateur du nouveau chipset, la partie SATA, le petit LCD pour les postes, les différents headers et la partie des connecteurs en PCI Express. Et sur ce, comme toujours, on finit sur la référence de la carte mère en vous disant à bientôt sur Cocotte TV pour des prochaines vidéos.